Dans 1, 2, 3, c'est bon? Bonjour, Monsieur Sadedine. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui au siège de l'association Aide Nîmes. Tout à l'heure, nous avons eu l'occasion de voir les bénévoles en action sur place, sur l'esplanade. Nous avons vu Elodie, nous avons vu Fabrice, qui vraiment donne des informations très utiles et très importantes pour un public, pour tout public, hein, multigénérationnel et multiculturel. Aujourd'hui, nous sommes au siège de l'association Aide avec le responsable, M. Sadedine. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie de nous accorder cette interview. Nous avons eu l'occasion de discuter par téléphone, justement, sur vos actions. Aujourd'hui, le 1er décembre 2017, il coïncide avec la journée mondiale de lutte contre le sida. Tout à fait. Justement, est-ce que vous avez deux mots à nous dire par rapport à votre association, l'association Aide, mesdames et messieurs, c'est une association nationale de lutte contre le sida. Et est-ce qu'il y a une particularité par rapport à l'association Aide Nîmes? Alors, tu en as déjà dit beaucoup sur l'association Aide et je te remercie. Une particularité historique, il y en a une, parce que c'était quand même la première ville en France à avoir installé un échangeur-distributeur de seringues. D'accord. C'était en 93, donc ça a été vraiment un changement dans la prévention. Ensuite, voilà, nous on est installé là depuis longtemps. On fait quand même beaucoup d'actions sur Nîmes et le reste du département. Des actions en tout genre, hein, franchement, vers tous les publics. Voilà ce que je peux te dire. Le mercredi après-midi ici, alors, on a un accueil qui est réservé aux personnes séropositives qui vivent avec le VIH, sous forme d'atelier, soit avec un médecin qui vient de temps en temps, soit avec des animations, mais voilà. Vous avez beaucoup d'activités, notamment qui sont variées, que ce soit sur le soutien psychologique, aussi les échanges un petit peu entre personnes atteintes par le VIH, et aussi, est-ce que vous intervenez dans le milieu scolaire? Alors, non. On intervient quasiment plus. C'est un choix de l'association. Parce que c'était tellement difficile. C'est-à-dire, on nous demandait, je donne un exemple pour que ce soit parlant, c'est que, par exemple, on nous demandait de ne pas sortir de préservatif. D'accord. Et du coup, on a montré notre désaccord avec l'État. Et puis, on leur a dit que voilà, c'était à eux de faire, parce qu'il y a des infirmières, et puis qu'ils devaient aussi augmenter le nombre d'heures autour de l'éducation sexuelle. Et justement, dans le milieu scolaire, mesdames et messieurs, c'est très très important de parler de ce problème-là parce qu'il touche essentiellement nos adolescents dans les collèges. Et personnellement, on voulait faire une action au sein d'une médiathèque à Nîmes et on se posait la question si nous pouvions éventuellement sortir des préservatifs dans un milieu mixte entre parents et enfants, entre des adultes et des adolescents. Ça reste quand même un sujet tabou en France, M. Sadedine. Globalement, ça reste un sujet tabou, surtout chez les jeunes. On entend encore souvent dans le cadre je dis de jeunes filles ou de jeunes femmes qui ont des rapports non protégés et puis du coup leur inquiétude c'est plutôt de ne pas tomber enceinte ou d'aller en pensant avoir la pilule du lendemain comme on dit, elle se protège du VIH, mais c'est une représentation chez les jeunes. Mais pourtant c'est un problème, c'est un risque vital, mesdames et messieurs, parce que attraper le sida à nos jours, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour la suite et on peut entrer dans une spirale infernale. On peut rentrer dans un problème que peut-être on ne trouvera jamais la solution pour la simple raison que jusqu'à maintenant, on n'a pas de remède sur le sida. On n'a pas de remède qui guérit totalement le sida. Et comme vous venez de dire, aujourd'hui, utiliser la pilule du lendemain pour empêcher la grossesse, mais la pilule du lendemain, elle n'empêche pas le sida. Effectivement, c'est tout à fait ça.
Eh bien, Monsieur Saadetdine, je vous remercie beaucoup. Vraiment, ces idées reçues et ces impressions un peu tabous, je les ai vécues, mesdames et messieurs, depuis 1994, lors de l'édition de mon premier livre de vulgarisation et d'information sur le sida. En 2015, la deuxième édition est sortie. Et malgré tout ça, et même en France, ça reste un sujet tabou. Donc, je profite de cette occasion pour, Monsieur Saadetdine, vous offrir la deuxième édition de mon livre sur le sida en langue arabe qui sera peut-être utile pour les migrants, pour les personnes primo-arrivants et que voilà, j'espère qu'il sera un outil d'information. Je vous remercie pour ces actions-là, je vous souhaite bon courage. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Non, ça nous touche vraiment de nous offrir cette deuxième édition et puis on te souhaite beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Je vous remercie. Et puis, mesdames et messieurs, la traduction en français de ce livre-là, elle est en cours. Certainement, j'ai d'autres livres à sortir avant, mais je tiens beaucoup à traduire cet ouvrage en langue française. Tout simplement pour expliquer, Monsieur Saadetdine, j'ai choisi d'écrire ce livre-là en 1991, quand j'ai fini mes études, parce que j'ai fait un stage dans un hôpital. J'ai vu comment l'incompréhension d'une infection par le VIH, à quel point elle fait peur, à quel point on fuit les gens qui peut-être n'ont pas vraiment agi négativement pour avoir le sida. Je cite l'exemple d'une femme qui a vécu toute sa vie en Algérie. Son mari, il travaillait en France et il était infecté par le VIH. En rentrant, il l'a infecté. Ils ont eu un enfant nouveau-né infecté par le sida. C'est ce qui m'a poussé d'écrire ce livre-là. Et je vois qu'aujourd'hui, malgré en France, il y a beaucoup de moyens d'information, il y a votre action, il y a d'autres associations qui agissent sur le sujet. On leur souhaite bonne chance. Je vous remercie pour tout ce que vous faites dans ce sens-là, M. Saadetdine. Et je profite de cette occasion pour me joindre à vous en tant que bénévole, si besoin est, notamment pour informer un public qui ne maîtrise pas forcément le français. Merci. Je te remercie vraiment. Merci à tous les bénévoles, toutes les bénévoles de l'association Aide Nib.